Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, l'État du Sénégal, sous l'égide de son Excellence Macky Sall, président de la République, a entrepris une réforme du secteur postal dans le but de créer les conditions de reprise et de développement des activités. Cela se traduit incontestablement par un meilleur encadrement de l'opérateur historique, la Société nationale La Poste, et l'amélioration de la situation financière et opérationnelle. Cette noble volonté se reflète également par la vision en profondeur du cadre juridique du secteur postal. Ces changements, déjà en cours, ont pour objectif principal de placer le secteur postal dans une nouvelle ère de croissance et de développement ancrée dans le numérique, soucieuse des droits des consommateurs et de la préservation de l'environnement. Cette volonté étatique requiert de la part des principaux acteurs, régulateurs comme opérateurs, un sursaut et une nouvelle posture en vue d'assurer la mise en œuvre réussie des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, dès ma prise de fonction, j'ai dressé 10 priorités que je me suis assignées, mes collaborateurs et moi. Au titre de l'année 2023, j'en ai décidé que 2 soient réservés au secteur postal et vous les avez là-bas en vue. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt que nous avons l'intention de rendre le secteur postal beaucoup plus dynamique. Le thème qui nous réunit ce matin et qui traite de la problématique de l'interopérabilité et du partage des infrastructures est un enjeu majeur pour les opérateurs, les consommateurs, les régulateurs et toute l'industrie postale. L'interopérabilité et le partage des infrastructures postales portent principalement sur les relations entre les opérateurs et l'encadrement du régulateur pour permettre au marché d'aboutir à un fonctionnement optimal et au secteur de trouver une meilleure situation d'équilibre. En effet, chargé de réguler le secteur postal, par notamment la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant une concurrence loyale au bénéfice des utilisateurs des réseaux et services postaux, la RTP, après analyse de la situation du marché postal, a entrepris des travaux de façon inclusive et concertée avec les parties intéressées pour élaborer les lignes directrices en vue d'encadrer l'interopérabilité et le partage des infrastructures entre opérateurs. Faut-il le rappeler, le partage des infrastructures est l'un des principaux leviers de régulation. Ousmane en a parlé tout à l'heure, qui permet le développement de la concurrence et la promotion des services innovants sur un marché. À ce titre, il me plaît d'insister sur l'importance des infrastructures dans la satisfaction des demandes des consommateurs, en particulier dans les endroits du territoire national peu desservis au réseau. Sous ce rapport, les réseaux dont dispose l'opérateur historique largement étendu et qui couvre l'ensemble du territoire national, en raison de ses obligations au titre du service universel, constituent une aubaine pour l'ensemble des opérateurs dans l'exercice de leurs prestations postales. Il convient de rappeler que le secteur postal est fort de la présence de près d'une vingtaine d'opérateurs privés qui œuvrent à renforcer l'offre de services sur le marché. L'objectif poursuivi par la RTP est de renforcer la concurrence sur le marché des services postaux et de promouvoir le développement des usages pour toutes les catégories de clientèle, à savoir les individus, les ménages, les entreprises et l'administration. Le second défi est de veiller à l'épanouissement de ces acteurs en utilisant tous les leviers appropriés, notamment l'interopérabilité et le partage des infrastructures, pour améliorer l'environnement des affaires et permettre aussi aux 10 opérateurs de délivrer des prestations de qualité. Le troisième défi est d'équilibrer le jeu tarifaire, c'est-à-dire
d'avoir un niveau général des prix qui permet aux opérateurs de faire les investissements nécessaires à la mise sur le marché de produits innovants et aux consommateurs de pouvoir disposer des services adaptés à leurs besoins particuliers aux conditions économiques convenables. Mesdames et messieurs, chers invités, l'autorité de régulation a pris l'option de fixer par décision les lignes directrices de l'interopérabilité du partage et du partage des infrastructures. C'est ainsi que la dite décision précise les conventions de partage entre SN La Poste et les opérateurs postaux, les conditions de traitement des litiges y afférents, les obligations des parties et le rôle du régulateur. Enfin, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui de l'ARTP à ne ménager aucun effort pour contribuer à la modernisation et au développement durable du secteur postal. Cette initiative salutaire de l'ARTP que nous lançons aujourd'hui est une réplique locale de cette tradition des postes à l'échelle internationale face aux enjeux et aux exigences de qualité de service. Elle est fondamentale dans un contexte marqué par la multiplicité des opérateurs postaux et la faiblesse des revenus générés, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards en 2022. Ces chiffres contrastent parfaitement avec le secteur des télécommunications, notamment avec plus de 630 milliards rien que pour le segment des communications électroniques. Cette initiative doit permettre à un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues de fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et sans restriction d'accès ou de mise en œuvre ou sans effort particulier de la part du client. Elle doit permettre à terme de créer plus de richesse et de valeur. C'est pourquoi notre engagement à fournir le service postal universel qui nous contraint à assurer les services postaux abordables, efficaces et de qualité d'un bout à l'autre du pays, j'allais dire au dernier kilomètre, est une opportunité offerte aux opérateurs privés. Ainsi, ces derniers profiteront de coûts de transactions faibles, en plus d'accéder à un vaste réseau de communication et d'infrastructures que la SN La Poste s'efforce de moderniser chaque jour, grâce notamment au soutien de l'État, pour que la qualité de service ne pâtisse des difficultés financières que l'entreprise traverse. Indépendamment de ces problèmes, La Poste dispose d'un patrimoine immobilier considérable sur l'ensemble du territoire. Partout au Sénégal, elle peut partager ses locaux et sites, des espaces de stockage, des bâtiments d'activité ou entrepôts logistiques, implantés dans des zones stratégiques à même d'aider les opérateurs privés dans chaque phase de leur activité, de la réception à l'expédition des marchandises, en passant par le rangement et la préparation. Fruit de l'incarnation historique d'un métier essentiel et incontournable d'activités classiques interopérables, aussi bien au plan national qu'à l'international, ce patrimoine est une richesse qui résiste au temps. Confronté aujourd'hui à une mutation profonde du fait des technologies de l'information et du libéralisme économique, La Poste a su développer au fil des années une résilience qui fait que son offre de services a beaucoup évolué et s'adapte aux besoins de la clientèle. À titre d'illustration, la collecte du courrier peut se faire à domicile, à la demande du client ou à l'adresse indiquée par celui-ci. L'acheminement et la distribution sont suivis en temps réel grâce à la digitalisation du processus. Le client a la possibilité de suivre son objet de la collecte jusqu'à la livraison finale. À côté de ces innovations, La Poste prépare en 2024 la mise en œuvre d'un ambitieux et structurant projet de modernisation de ses principaux bureaux d'échange pour en faire un important hub sous-régional du courrier. Dans ce cadre, d'importants investissements seront réalisés. Le budget alloué cette année par l'État à La Poste et les fonds pour l'amélioration de la qualité de l'Union postale universelle seront exclusivement consacrés à cet effet.